L'impératrice Irène n'a jamais offert la tunique d'Argenteuil à Charlemagne. Suite à notre article précédent dans lequel nous listions les 3 villes revendiquant la possession de la tunique de la Passion, Argenteuil, Trèves et Mtskheta, nous étudions plus en détail la thèse du père Michel Tamarati au sujet de la tunique d'Argenteuil. Il l'expose dans son livre « L'Église géorgienne des origines à nos jours ». Il montre notamment que la tradition qui présente la tunique d'Argenteuil comme un don de l'impératrice Irène à l'empereur Charlemagne ne repose pas sur des éléments probants. Aucune source vraisemblable et contemporaine des faits n'indique que l'Empire byzantin ait eu en sa possession la tunique sans couture, et aucune source ne mentionne la translation de cette relique depuis Constantinople vers l'Empire de Charlemagne, alors même que la possession d'une relique si précieuse et sa translation auraient dû laisser des traces. À l'inverse, sur cette question, on observe un silence complet des contemporains, dont celui d'Eguinard, qui fut pourtant un chroniqueur du règne de Charlemagne, une personne très proche de son souverain. Écoutons donc le père Michel Tamarati à ce sujet. Monsieur Jacquemot, qui est donc l'auteur de l'ouvrage paru en 1894 qui défend l'authenticité de la tunique d'Argenteuil, parle longuement de la tunique que Charlemagne a reçue en don de l'impératrice Irène, mère de l'empereur Constantin. Le docteur Willems, dans son ouvrage La Sainte Robe de Trèves et la relique d'Argenteuil, a suffisamment réfuté toutes ces légendes. Nous nous borderons donc à faire quelques remarques. Voici les conclusions de M. Jacquemot. Une fois placé à Jérusalem auprès de la croix de notre Seigneur, le saint vêtement partagea sans doute les péripéties de cette sainte relique. Après les désastres et les victoires d'Héraclius, il revint au trésor. Puis, lorsque de nouveaux ennemis menacèrent le débile empire de Byzance, il fut transporté avec les autres reliques à Constantinople. Nul doute que ce vêtement n'ait été remis à Charlemagne avec toutes les garanties d'authenticité données à Charlemagne qui le remet à Argenteuil. Tel est, suivant toutes les probabilités, le vêtement dont parle la charte de 1156. Cet écrivain promène à son gré la sainte relique dans tout l'Orient sans la faire voir ou connaître de personne. De même quand il la transporte en Occident. Il nous semble vraiment absurde d'affirmer maintenant ce que l'histoire de tous les temps a complètement ignoré. Nous savons presque tous les détails relatifs à l'invention, à la captivité, à la délivrance et à la triomphale érection de la Sainte Croix, parce que tous les écrivains contemporains et postérieurs en ont parlé. Mais quant à la tunique, on l'ignore complètement. Elle n'était pas cependant moins digne de nos hommages et de nos adorations. Comment les fidèles lui ont-ils refusé tout hommage? Comment les écrivains ont-ils gardé un silence si profond? Et n'ont-ils pas daigné la signaler même une fois? On connaît les catalogues des reliques qui sont conservés dans les différentes églises de l'Orient. Or, aucun d'eux ne signale l'existence de la tunique, qui pourtant n'était pas de nature à se confondre avec les autres reliques. On aurait dû au moins signaler l'existence de la tunique au moment où, d'après l'auteur, l'impératrice l'envoyait de Constantinople à Charlemagne. C'est là un don inestimable qui ne pouvait point passer inaperçu. Mais, ici encore, nous trouvons le même silence complet des écrivains. Ceux mêmes qui n'auraient dû recevoir cette précieuse relique n'en disent rien. Et Guinard, grand aumônier et chancelier de Charlemagne, en même temps que notaire de son palais royal, et qui a survécu à son maître, signalant l'arrivée de l'ambassade de l'impératrice grecque et sa lettre, enregistre tout, excepté le prétendu don de la tunique. On peut se reporter pour cela aux Annales des Guinards qui ont été publiées par la patrologie latine de Migne, dans le tome 104, col 451-453. Nous avons vérifié cela effectivement, et Guinard ne mentionne pas du tout le don d'une quelconque relique et donc de la tunique du Christ, ce qui est vraiment bizarre. Donc nous vous proposons donc d'écouter la lecture de cet extrait en français parce que les chroniques des Guinards ont également été traduites en français. Et Guinard rapporte donc qu'une première visite des envoyés de l'impératrice Irène auprès de Charlemagne eut lieu en 798. Voici ce que dit le texte traduit du latin.
et, se rendant au palais d'Aix-la-Chapelle, il, c'est-à-dire Charlemagne, reçut une délégation des Grecs envoyés depuis Constantinople. En effet, les envoyés étaient Michel, ancien patrice de Phrygie, et Théophile, prêtre, porteur d'une lettre de l'impératrice Irène, car son fils Constantin, l'empereur, avait été arrêté et aveuglé par les siens l'année précédente. Toutefois, cette ambassade avait uniquement pour objet la paix. Une fois leur affaire réglée, il relâcha également avec eux Sicinius, le frère de Thérèse, évêque de Constantinople, qui avait été capturé depuis longtemps lors d'une bataille en Italie. Il n'y a aucune mention du moindre cadeau ou de la moindre relique, et encore moins d'une tunique du Christ qui n'aurait pu passer inaperçue. En 802, Eguinard rapporte la visite d'une autre ambassade venue de Constantinople. On lit « L'impératrice Irène envoya depuis Constantinople un émissaire nommé Léon, Spater, afin de confirmer la paix entre les Francs et les Grecs. Et l'empereur, en retour et à cause de cela, après avoir libéré ce dernier, envoya Gessé, évêque d'Amiens, et Emgo, comte, à Constantinople pour établir la paix avec elle. À nouveau, on ne trouve nulle mention d'une quelconque tunique offerte à Charlemagne. Or, en lisant ces mêmes annales d'Eguinard, on se rend compte que ce chroniqueur ne manquait pas de signaler les cadeaux apportés par les visiteurs. En voici un exemple parmi d'autres, pour l'année 799. Il écrit « La même année, un moine venu de Jérusalem apporta la bénédiction et des reliques du tombeau du Seigneur que le patriarche avait envoyé au Seigneur roi. » On voit donc qu'Eguinard, qui ne manquait pas de mentionner les cadeaux offerts à Charlemagne, ne mentionne absolument pas lors de la visite des envoyés d'Irène à Charlemagne la remise d'un quelconque cadeau. Celui-ci n'a probablement pas existé, et donc Charlemagne n'a pas reçu de l'impératrice Irène la tunique du Christ. Nous reprenons donc la lecture du texte du père Michel Tamarati. C'est en vain qu'on chercherait quelques renseignements dans les autres écrivains contemporains touchant la donation de la tunique, ils sont aussi muets qu'Eguinard. Ce ne sera que 3 ou 4 siècles plus tard qu'on saura quelque chose à ce sujet. Il n'était donné qu'aux écrivains postérieurs du XIIIe et du XIVe siècle d'en décrire les détails, de publier la lettre, de faire connaître toutes les circonstances de la translation de la tunique, de préciser même l'heure de l'événement. Tel est le point de départ, le fondement sur lequel est édifiée l'histoire de la tunique d'Argenteuil jusqu'en 1156. Il faut observer encore que M. Jacquemot, pour fortifier la légende de la donation de la tunique à Charlemagne, cite un diplôme de Saint-Édouard le Confesseur, dans lequel il est fait mention d'une parcelle de la tunique donnée par Charlemagne. Ce diplôme se trouve dans Migne, dans la patrologie latine, tome 151, col 1197, et est adressé à Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, par Léon IX. Pour nous éclairer sur ce point, nous avons cherché soigneusement ce diplôme ou cette lettre parmi les écrits même de Léon IX, lesquels se trouvent toujours dans la patrologie latine de Migne, dans les tomes 143 et collection 583-798, mais cela a été peine perdue. Nous laissons donc au lecteur le soin de juger de la valeur de ce texte. Alors même d'ailleurs que nous n'aurions rien à objecter contre l'authenticité de ce diplôme, il ne peut, dans tous les cas, suppléer au silence des écrivains des siècles antérieurs, car il n'appartient qu'au XIe siècle. Nous avons vu donc comment il était très peu probable que l'impératrice Irène de Constantinople ait offert la tunique du Christ, la tunique de la Passion, à Charlemagne, et nous allons à présent nous pencher sur la charte de 1156 qui décrit la tunique d'Argenteuil. Et nous verrons qu'elle ne la décrit pas en tant que tunique de la Passion, mais en tant qu'une tunique autre du Christ.